Voilà, nous sommes en compagnie de Jane Birkin pour un spectacle pas comme les autres, le 10 et 11 juin dans le cadre des Francopholies de Montréal. Gainsbourg symphonique. Bonjour Jane. Bonjour, bonjour. Très plaisir, ça nous fait plaisir de vous parler de ce spectacle, donc à la Maison Symphonique ici à Montréal, avec l'Orchestre Symphonique de Montréal, l'OSM. Vous interprétez le meilleur de Gainsbourg. Est-ce que c'est la première fois en mode symphonique? Ah oui, ah oui, oui, c'est la première fois. Qu'est-ce que ça vous fait? Pas ça, ça fait, ça fait peur, mais en même temps, j'ai entendu les orchestrations de Nobu et sur une chanson légère comme Zazie à Cévisé-Touzeau, tout d'un coup, tu pars, mais comme si vous volez avec tous les violines, etc. Alors c'est parfaitement magique. Mais j'essaie de pas penser aujourd'hui parce que après on dort très mal. Vous avez le trac, mais c'est normal. Donc vous aimez les cordes? Évidemment, j'adore les cordes. Ouais. Le choix maintenant des chansons interprétées comme on peut lire le meilleur de Gainsbourg, c'est pas évident. Euh, non, c'est Philippe de Richem qui a tout choisi et qui a passé 3 mois, je pense, en internet avec Nobu et il a réécouté tout Sage. Pendant que moi j'étais en train de me marier ailleurs, il était en train de choisir. Donc c'est vraiment Philippe qui a trouvé en plus lequel pour le commencement, lequel pour la fin. Le, on a quand même travaillé ensemble, Philippe et moi, à 25 ans maintenant, après le mort de Serge. Et il est comme une sorte de critère de, de honorabilité. Et je pense qu'il sait ce qui aurait fait de peur à Serge. Non, et plaisir. Peur, jamais. Mais ce qui leur aurait fait plaisir. Et parce que on est venu ici à Montréal pour faire les Sèges, mais sans la musique. Il y a 1 an avec Michel Piccoli. Et, et je pensais que ça, c'était vraiment d'avoir tout, tout fait, vraiment, Tout exploré. tout exploré. Et, et c'était grâce à vous ici qu'on nous a demandé de faire le Philharmonique. Je ne crois pas que ça serait passé ailleurs. C'est et ça va nous porter ailleurs. On peut faire ce show partout où il y a une philharmonique. Et, et ça va être vraiment gai. Donc, merci de nous avoir invités parce que, eh ben oui, c'est le rencontre comme ça. Ah, Vous avez déjà chanté au Japon, Serge Gainsbourg. En 2012, c'était une sortie d'album. oui, parce que j'ai connu Nobu, parce que je suis allée aussi vite que je pouvais après leur drame de nucléaire et le tsunami. Alors, on sait parfois où on devrait être, on regarde le télé et puis tu vois les choses absolument épouvantables. Si vous avez la chance d'être comme moi, vous pouvez payer un billet euh, pour Tokyo et puis essayer de chanter, de égayer un peu si tu peux, mais déjà d'être là pour dire qu'il y avait des centaines de personnes qui auraient aimé faire ça. Et moi, j'ai la liberté de le faire. Et en plus, je peux faire quelque chose sur place. Et euh, ça, c'est de chanter. Je sais pas faire des pansements. Et, et j'ai toujours trouvé que c'était le meilleur des choses. Si évidemment vous êtes connu, ça faisait les choses aussi. Parce que Serge est très connu au Japon. Et après ça, en rentrant à Paris, je cherchais parce que Glusman m'a dit, tu n'as pas oublié que tu devrais chanter en Amérique. 3 concerts, un truc comme ça. Je me suis dit, comment les faire? On a déjà tellement fait. Et puis je me souvenais de ce garçon qui jouait le piano, et c'était Nobu. Et j'ai dit, si lui il veut, avec les Japonais,
Comme ça, les gens peuvent acheter des bracelets après, tu vois, les tout petits bracelets comme ça, que les femmes ont fait dans ce zone sinistrée. Ils sont arrivés de faire ces petits bracelets. Et du coup, les gens sont contents de pouvoir faire quelque chose. Absolument ravis même. Et de voir ces Japonais brillants. Et j'ai entendu des orchestrations et j'aurais pas fait ce concert si le Richomme ne faisait pas. Et dès qu'il a dit OK, je savais que l'orchestration de Nobu est un peu comme des comédies musicales. Une chanson triste et puis quelque chose de vachement gai et aérien. Et puis aussi des différentes orchestrations que ceux qu'il avait fait quand on vient de passer dans des endroits. Voilà, il a changé le tout. Et c'était très gai dans ma maison à Paris. J'avais reçu en 2 CD les propositions de Nobu. Et pourquoi j'ai dit ça? Mon Dieu, la mémoire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je disais? En fait, c'était votre façon de contribuer à travers ce concert au Japon. Et quand vous avez reçu vous étiez ému, je suppose. Oui. C'était d'écouter ces 2 disques et puis essayer dans les introductions de deviner quelle chanson allait être le prochain. Et j'écoutais ça tellement gaiement parce que c'est pas vendu en avance. Et c'est drôle du coup. Formidablement. Arthur Ashe fait donc la partie de l'histoire de Melody Nelson. Vous l'avez déjà vu? Non, je vais pouvoir le voir. Oui. Oui. J'ai toujours pensé que ces 2 disques de Sage, Melody Nelson et L'homme à la tête de chou, auraient été des spectacles formidables. Et Robert Page m'a demandé si on était OK s'il faisait L'homme à la tête de chou. C'était génial comme idée. Et un jour, il le fera. Pour le moment, c'est nous qui filerons le voir ce soir. Chance. Merci beaucoup, Jane Birkin. Donc, on rappelle le spectacle vendredi 10 juin et samedi 11 juin à 20h, c'est à la Maison Symphonique ici à Montréal, dans le cadre des Francopholies de Montréal. Merci.